Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. L'instrumentalisation du nous par le RDPC ou la grosse escroquerie politique. Depuis sa création, le parti au pouvoir excelle dans l'instrumentalisation du nous communautaire. Presque toutes leurs déclarations collectives sont placées sous le sceau d'un nous pourtant fictif. Rare de voir ce parti faire une déclaration collective au nom de ses militants exclusivement. C'est toujours le nous général qui intègre la grande majorité des Camerounais qui ne les gère pas du tout. Un nous de l'escroquerie intellectuelle qui intègre même les opposants. Il s'agit d'une pratique malsaine qui relève d'une double manipulation grossière des masses. La première manipulation réside dans cette propension du RDPC à engager tous les membres des blocs sociologiques ou territoriaux dans leurs histoires. C'est comme ça qu'ils engagent les communautés dans leurs sales coups. C'est comme ça qu'ils exposent les communautés à la vindicte populaire, au lynchage national. Les communautés se voient insultées par toute la nation parce que deux bonhommes mandatés par personne ont décidé d'impliquer toute la communauté dans leurs déclarations fantaisistes. Quelques jouisseurs partent s'asseoir quelque part, pondent un communiqué ni tête ni queue et mettent leur dire sur le compte de tous les membres de la communauté qui ne les connaissent même pas. Vous entendez seulement nous, les populations de X départements, nous, les populations de X régions, nous, les populations de X tribus ou ethnies. Après, ils commencent à vociférer des choses illogiques, difficilement soutenables. Après, lorsque ça tourne mal, c'est la population du département ou de la région qui est criblée d'insultes. C'est toute la tribu ou ethnie qui est insultée. Tout ceci à cause de deux bonhommes sans assise communautaire, sans ancrage territorial. Par exemple, l'appel de la Léquier de 2014 qui accusait les nordistes d'être derrière les attaques de Boko Haram, parlant des ambitions régionalistes, ce qui avait heurté les élites du Nord avec le très honorable roi de Mada en tête. Certains en voulaient déjà à toute la Léquier, à tout le centre. Pourtant, c'était une position très obscure, sortie tout droit du laboratoire de quelques individus non représentatifs, quelques griots politiques de la Léquier qui n'avaient été mandatés par personne. C'était très malsain de leur part d'exposer tout un département à la vindicte nationale. Un autre exemple, les appels à la candidature du président de la République en 2025. Quelqu'un qui, de notre point de vue, a plus besoin de repos que de gesticulation. Lorsqu'ils disent « nous, fils du Sud »,« nous, fils de la Léquier », ils exposent tout le Sud aux insultes, toute la Léquier aux insultes de ceux qui pensent que pour demander au président Paul Biya de se représenter en 2025, il faut être soit méchant, soit suicidaire, soit complètement sous. C'est comme ça qu'ils exposent les communautés pour rien. Et ce qui est souvent choquant, c'est le niveau de représentativité très faible même de ces manipulateurs. Ils sont là assis dans une salle au nombre de 8, mais écrivent leurs histoires pour le compte d'une communauté qui compte près de 1 million de personnes. La deuxième manipulation se situe au niveau de la construction d'une popularité pourtant fictive. En fait, lorsque quelques individus derrière les motions de soutien disent « nous population du Sud, nous population de l'Ouest, on peut avoir l'impression qu'effectivement le RDPC est populaire dans la zone, que toute la population de la zone est RDPCiste. Pourtant, il s'agit d'une basse besogne politique pour masquer les impopularités. Pourtant, il s'agit d'une grossière manipulation de l'opinion. Ce sont généralement des gens sans assise politique qui prospèrent dans cette manipulation. Cette manipulation est agrémentée par l'investissement des médias gouvernementaux qui font de longues publicités permanentes, des tapages médiatiques sur ces motions de soutien avec des captures groupées pour laisser croire qu'effectivement la déclaration du RDPC en question
est portée par la population locale. Et beaucoup tombent dans ces manipulations du RDPC. Certains finissent par croire que le RDPC est effectivement le parti le plus aimé au Cameroun, alors que c'est faux. Ils finissent par croire que le RDPC est le parti le plus populaire. Or, le parti le plus populaire au Cameroun, c'est le parti des Je ne fais pas moi la politique. Bonne journée à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. Il garantit les fraudes électorales massives, conduisant à la désignation de dirigeants illégitimes et constitue dès lors la principale cause des tensions électorales et des crises post-électorales dans notre pays. De toutes parts, on appelle à ce dialogue inclusif pour régler de façon durable le conflit armé qui empêche la tenue d'élections libres, participatives et transparentes dans le nord-ouest et le sud-ouest. De toutes parts, au Cameroun comme à l'extérieur, cette réforme consensuelle du système électoral est demandée afin de conjurer le piteux spectacle offert au monde lors du scrutin présidentiel de 2018. Au regard de cette situation, organiser des élections régionales ou toute autre élection politique dans ces conditions ne serait rien moins qu'un mépris supplémentaire des préoccupations constantes des Camerounais et des suggestions réitérées des partenaires internationaux de notre pays. Aussi, j'annonce que toute convocation du corps électoral par le gouvernement illégal et illégitime de Yaoundé avant la prise en compte et une mise en application effective des deux exigences rappelées ci-dessus emportera automatiquement lancement d'une gigantesque campagne nationale d'appel au départ pur et simple de M. Biya du pouvoir, sans qu'il ait besoin d'attendre une nouvelle communication à cet égard. Le peuple camerounais n'entend plus être l'otage d'un homme et de son régime. M. Paul Biya ne voit dans le pouvoir qu'une aubaine lui permettant de s'occuper de sa propre personne et d'une cohorte d'obligés sans foi ni loi. Camerounaises, Camerounais, notre combat face à la dictature du régime en place s'achemine vers sa phase critique. Sachez que, malgré le caractère essentiellement pacifique de notre lutte pour la liberté et le développement de notre pays, le régime va, une fois de plus, recourir à la terreur et à la barbarie judiciaire. C'est l'occasion pour moi de demander aux éléments des forces de sécurité et de défense, aux autorités administratives et judiciaires de comprendre que cette lutte qui oppose les défenseurs des libertés fondamentales, de l'état de droit, du progrès collectif et de la démocratie à un régime obscurantiste, corrompu et incompétent qui méprise le peuple souverain, n'est pas engagé contre eux, ni contre aucun citoyen camerounais épris de justice et soucieux de l'avenir de notre pays et de sa jeunesse qui désespère. C'est notre devoir commun, le vôtre et le nôtre, de donner à cette jeunesse une chance et d'assurer au Cameroun le rayonnement international qu'il mérite. Camerounaises, Camerounais, le devoir patriotique nous appelle. Nul ne devra manquer à cet appel. Nous devons faire preuve de détermination et de courage, tout comme nous devons faire preuve de discipline, de responsabilité et de solidarité dans cette dernière phase du combat pour la démocratie, le respect de la dignité humaine et le progrès partagé. Comme je n'ai cessé de dire, nous voulons nous sortir de la dictature du régime qui étouffe notre pays par la lutte pacifique. Dans cette lutte décisive, la violence ne pourrait donc être que le fait de M. Paul Biya et de son régime
et il en porterait l'entière responsabilité. Camerounais de l'intérieur et de la diaspora, tenez-vous prêts. Nous ne devons plus accepter d'être l'objet de moquerie des autres Africains. Si l'heure est arrivée, alors elle est arrivée. Je ne vous trahirai pas. Que Dieu bénisse le Cameroun.